Bien aimés, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons commencer notre enseignement. Cet enseignement qui est en train d'aider beaucoup de rester encore dans la présence de Dieu, afin de comprendre que Jésus est notre soutien. Il n'y a que Jésus qui est élevé, il n'y a que Jésus qui nous accorde la force et il n'y a que Jésus qui est notre soutien. C'est pour cela, là où tu es, tu vas vraiment prendre ta Bible et nous allons commencer notre enseignement. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre, nous sommes dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre, nous allons prendre cette écriture, Matthieu chapitre, rapidement, notre passage clé, Matthieu chapitre 14, notre passage clé, là où nous sommes en train de voir ces grands enseignements. Matthieu chapitre 14, bien-aimés. Matthieu chapitre 14, je commence à partir du verset 23. C'est là-bas que nous sommes pour continuer notre enseignement. Matthieu chapitre 14, le verset 23. Je vais lire rapidement. La Bible dit ceci. Quand il y renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, le verset 24, la barque déjà au milieu de la mer était battue par le flot, car le vent était contraire. Nous sommes en train de voir cet enseignement, cette partie de notre troisième sous-thème, la barque au milieu de la mer, parce que nous voulons voir comment est-ce que les combats font partie de notre quotidien. Nous voulons en fait dire au peuple de Dieu que quand vous venez au Seigneur Jésus, tu n'es pas exempt de tout ce qui est combat. Donc les combats seront toujours là, les épreuves seront toujours là. La vie chrétienne n'est pas une vie en rose du début jusqu'à la fin. Il faut comprendre, il y aura toujours des épines qui vont toujours survenir. De sorte que à chaque fois que tu vas marcher, pour commencer à épurer ta marche avec le Seigneur Jésus. La vie chrétienne n'est pas facile, bien-aimé. Quand le païen trouve la meilleure façon de vivre, quand les païens sont dans des ambiances, quand les païens vivent dans le péché, c'est parce que leur papa a accordé cette loi dans leur vie. Quand les païens sont dans tout ce qui est sorcellerie, quand les païens sont dans tout ce qui est la magie, la franc-maçonnerie, ils ont leur sort. Ils se préparent pour aller en enfer. Nous aussi, à chaque fois, quand nous venons dans le Seigneur, dans notre marche, quand nous demeurons dans la prière, quand nous écoutons l'enseignement, quand nous respectons la parole de Dieu, le roi des gloires nous prépare pour aller au ciel. Donc un enfant de Dieu, dans ta marche de la vie chrétienne, les combats ne sont pas exempts. Les combats seront toujours là. Tu n'es pas exempté de combat. Tu es toujours une personne où le Seigneur permettra à ce que les épreuves viennent. C'est pour ça, n'ayez pas peur. Parce que parmi ces épreuves-là, et dans ces épreuves-là, la gloire et la main de Dieu va toujours t'accompagner. La grâce de Dieu va toujours être avec toi. Nous sommes soutenus par Jésus alors que nous sommes dans la barque et que le flot continue à frapper. Voilà, donc c'était ça l'enseignement de la fois passée. Parce que nous étions en train d'expliquer que la barque était frappée par le flot. Et l'eau commençait à entrer dans la barque. Ce eau, nous avons expliqué, c'était l'eau de la mer. C'est-à-dire la mondanité est en train de prendre place dans nos milieux chrétiens. J'ai bien dit milieu chrétien, mais pas dans la vie des chrétiens. Donc, dans nos milieux chrétiens, il y a la mondanité qui entre. C'est ça l'eau qui entre dans la barque. Mais cependant, la barque ne va pas submerger. Vous voyez? Mais la barque va être protégée par le Seigneur parce que la gloire de Dieu couvre au fait l'Église. Alors aujourd'hui, nous allons toucher le deuxième point de ce troisième sous-thème que nous avons intitulé la barque au milieu de la mer, parce que vous allez vous souvenir
Le premier, on a parlé de flot ou les battements de flot. Le flot qui frappait contre la barque et l'eau qui entrait. Nous avons expliqué que c'était au fait la mondanité qui venait, c'était aussi les épreuves. Alors aujourd'hui, nous allons toucher une deuxième partie parce que la barque qui est au milieu de la mer, c'est vraiment entouré du monde. Quand nous sommes entourés du monde, quelles sont les choses qui arrivent? Alors aujourd'hui, nous allons toucher le réclamation. Je vous avais promis que nous allons parler sur le réclamation. Le réclamation, c'est quoi? Le réclamation, c'est au fait une exigence. C'est-à-dire quelqu'un qui réclame quelque chose auprès d'une autre personne, c'est parce que tu as quelque chose qui lui appartient. Alors, si tu ne libères pas cela, si tu ne relâches pas cela, mais la personne va continuer à réclamer. Vous voyez? Donc la personne va continuer à réclamer sa chose. C'est ça la réclamation. Mais non, la réclamation dans la vie des enfants de Dieu est sous forme aussi des épreuves. Parce que nous sommes en train de parler de la barque au milieu de la mer. Donc les réclamations, c'est aussi une forme des épreuves. Donc le diable a reçu l'ordre de te demander, toi un enfant de Dieu, quelles sont les choses que tu possèdes qui lui appartiennent. C'est ça la réclamation. Donc un enfant de Dieu, tu dois faire l'examen en toi-même, à l'intérieur de tes pensées, à l'intérieur de ton âme, en toi-même, quelles sont les choses qui appartiennent encore au diable. Parce qu'il faut comprendre que les enfants de Dieu, nous venons sur la terre, nous étions encore des bébés spirituels, plus nous grandissons, plus nous allons atteindre la maturité spirituelle. Or, pour atteindre la maturité spirituelle, il faut commencer à enlever tout ce qui est les comportements d'un enfant. Quand j'ai dit les comportements d'un enfant, tout ce qui nous lie à la terre, tout ce qui nous lie au monde. Parce que le monde est sous l'emprise du diable. Le monde, c'est la femme du diable. Le monde est sous l'autorité du diable. Donc tout ce qui est du monde, on doit donner ça au diable. L'abandonner au diable. C'est ce que lui réclame. Parce qu'on lui a donné le pouvoir. Je vais lire ça, Luc. Luc chapitre 4. La Bible dit ceci, Luc chapitre 4, remarquez. Nous allons nous asseoir dans ce livre de Luc. Luc chapitre 4. Non, je crois 5. 5 ou 4. Voilà. Non, c'est Luc. Oui, chapitre 4. Le verset 5. Luc 4, verset 5. Les diables l'ayant élevé, lui montra en un instant tout le royaume de la terre. Il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car il m'a été donné et je la donne à qui je veux. Jésus n'a pas renié cette parole. Jésus n'a pas dit, mais ce faux, on t'a pas donné ça. Non, Jésus n'a pas répliqué. Jésus a juste dit, mais je ne peux pas t'adorer. Vous voyez? Je ne peux pas t'adorer. Mais c'est vrai, mais le monde, vu que Adam avait péché par ses oreilles en écoutant l'enseignement de la femme, parce que la femme était devenue autorité, Adam était devenu une femme. Vous voyez ça? Bon, pour ceux qui connaissent l'enseignement. Et de là, le diable a pris la supériorité sur tout ce qui était monde. Alors c'est comme ça que le diable dirige le monde. Donc quand vous voyez le politique, quand vous voyez le président, quand vous voyez le règne, le règne, le roi, et tous ceux qui dirigent le monde, avoir cette supériorité, cette autorité, cette manière de diriger le monde, ils ont l'empreinte de l'ennemi. Pourquoi? Parce que pour régner comme ça, comme quelqu'un qui a de la supériorité, pour diriger les gens, pour entraîner les gens dans la boue, afin qu'il y ait de mort, afin qu'il y ait du sang qui sont versés, il faut avoir un pacte avec les diables. Donc il faut signer au fait des contrats, des accords avec les diables. Pourquoi? Parce que le verset 5 l'a très bien dit, que le pouvoir du monde a été donné au diable. Et les diables le donnent à qui il veut. Donc si tu viens t'agenouiller devant les diables,
on te donne le royaume du monde. Le monde est sous l'emprise du malin. Vous voyez? Donc toi, un enfant de Dieu, quand on voit les choses du monde en toi, comprends que ces choses-là appartiennent au diable. C'est pour cela que le diable va réclamer. Quand ton corps, qui est la poussière, parce que la poussière c'est la nourriture du diable, les diables et les serpents ne mangent que la poussière. Quand ton corps, la poussière que tu possèdes, est en train de faire des choses qui sont du monde, les diables vont te réclamer. Je vais lire l'écriture. Luc, c'est là-bas que nous commençons cette partie des réclamations. C'est vraiment une partie très importante. Je vais prendre une écriture. Luc chapitre 22. Remarquez. Luc chapitre 22. Luc chapitre 22. Luc chapitre 22. Je prends le verset 31. Luc chapitre 22, le verset 31. La Bible dit ceci. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. J'aime ça. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Le verset 32. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Dans ma version, cela est écrit, et toi, quand tu seras revenu. Dans d'autres versions, la Bible dit, et toi, quand tu seras converti, c'est-à-dire tu changes de direction, alors affermis tes frères. Donc, en regardant Pierre, dans ses pensées, Jésus qui connaît toutes choses, il voyait que dans Pierre, il était en train de prendre un chemin détourné. C'est-à-dire, au lieu d'aller vers le Seigneur, il y avait déjà des doutes. La preuve, il a renié le Seigneur. Alors le diable, en voyant cette chose, quelqu'un qui commence à renier le Seigneur, quelqu'un qui commence à s'éloigner du Seigneur, quelqu'un qui commence à ne pas aimer les choses du Seigneur, ces choses-là appartiennent au diable. Le diable va commencer à réclamer. Il commence à réclamer. Il réclamait Pierre parce qu'il sentait à l'intérieur de Pierre, Pierre n'était pas converti. Pierre n'était pas revenu. Vous voyez? Il faut que Pierre revienne au Seigneur pour qu'il puisse affermir ses frères. Mais dans ma version, il est dit, quand tu seras revenu. Donc tu as aimé au départ, mais c'est à la fin de mon ministère, oh Pierre, je ne te sens plus être affermi, converti. Mais quand tu seras revenu ou converti, alors affermis mes frères. J'aime beaucoup cela. Regardez la version Semeur. Parce que ça c'est la version Louis II. Mais la version Semeur dit ceci. Luc chapitre 22. Le verset 31 au verset 32. Simon, Simon, fais attention. Ça c'est le Semeur. Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible, comme on secoue les blés pour les séparer de la balle. Donc, on reconnaît que les disciples c'était les blés, mais on veut séparer les blés avec d'autres choses. Maintenant, il faut mettre les blés à côté et les autres, il faut rejeter. Mais c'était ensemble. Maintenant, il faut secouer. Il faut les secouer pour qu'il y ait séparation. Parce que si on ne nous secoue pas, il n'y a pas de séparation. C'est pour cela que Dieu permet qu'on puisse nous secouer. C'est ça les bâtiments de flot. C'est ça au milieu du monde. Vous voyez? Donc le diable réclame Pierre. Il est en train de secouer Pierre pour voir si réellement tu es blé ou tu es quelque chose, on va jeter. Vous voyez? Le verset continue. Mais moi, j'ai prié pour toi pour que la foi ne vienne pas à te manquer. Et toi, le jour où tu seras revenu, ça c'est le Seigneur,
Le jour où tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. Vous voyez? Donc ici, nous comprenons que Pierre, il était en train de prendre un autre chemin. Mais c'est la prière du Seigneur qui soutient Pierre. Mais il faut que Pierre revienne. Vous voyez? Il ne faut pas que tu puisses t'éloigner. Parce que plus tu t'éloignes, tu vas sortir de la haie. Tu vas sortir de la clôture. Tu vas sortir de l'enclos. Parce que dans l'enclos, nous avons des limites avec le Seigneur. Nous avons des limites qu'il ne faut pas aller au-delà. Plus tu t'éloignes, tu vas sortir dehors. Oh, quand tu sors dehors, c'est cette écriture qui va te rattraper. Regarde, je vais entrer dans les réclamations. Je suis en train d'expliquer les réclamation. Quand est-ce que les diables te réclament? Les diables te réclament quand tu commences à t'éloigner. Il faut comprendre. Quand est-ce qu'il y a réclamation? C'est quand on ressent l'éloignement. C'est quand on reçoit que tu pars. C'est très important. Un Pierre. Parce que si tu sors de l'enclos, si tu sors de la clôture, regarde ce qui t'arrive. 1 Pierre chapitre 5. La Bible dit ceci. Je crois que Roy va nous lire ça. Il est en train de le vérifier. Donc, 1 Pierre chapitre 5. Voilà, 1 Pierre chapitre 5. Je prends le verset 8. En attendant que Roy puisse chercher ça. Donc, 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. La Bible dit ceci. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, les diables, rôde. Vous voyez ça? Rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer ou qui il dévorera. Mais il rôde tout autour de quoi? Comme un lion rugissant. Parce que quand on dit rôder, c'est comme si nous sommes dans un enclos. C'est comme si nous sommes dans une maison et que la police est en train de rôder dans les quartiers. La police est en train de faire un tour. Donc ici, nous sommes dans la clôture, dans la protection. Maintenant, plus tu t'éloignes de Dieu, plus tu t'éloignes de la parcelle pour sortir en dehors de la clôture. En dehors, là-bas, il y a des réclamations, il y a des choses. Parce qu'il faut comprendre que l'éloignement, c'est la force de la réclamation. Quand tu sens que les choses de Dieu ne sont plus, au fait, tu te trouves plus dans la joie. Quand les choses de Dieu ne sont plus succulentes dans ta vie chrétienne, comprends qu'il y a un esprit d'éloignement qui t'attire. Ça t'attire où? Parce que ce sont les démons qui sont en dehors. Qui sont en dehors, ils te regardent de loin, ils commencent à t'attirer par des réclamations pour que tu viennes en dehors de la clôture. Quand tu sortiras en dehors de la protection, c'est là-bas que les lions, celui qui rôde comme un lion rugissant, va te manger, va te prendre. Donc les diables qui rôdent, ils rôdent en dehors de la protection que Jésus nous a donnée. Quand tu sors en dehors de cette protection, comprends que là-bas il y a les lions rugissants qui est en train de t'attendre. Parce que tu es sorti de la protection de Dieu. Vous voyez? Alors, au fait, le mot réclamation veut dire exigence. Réclamer quelque chose, c'est exiger quelque chose. Comme je vous ai dit au départ, que les diables vont commencer à réclamer ses billets dans ta vie parce qu'ils trouvent que dans ta vie, ta façon de vivre, il y a encore les choses qui lui appartiennent. Il y a encore l'esprit du monde qui règne en toi. Il va commencer à t'attirer petit à petit. La protection là où tu étais, tu vas commencer à t'approcher jusqu'à ce que tu vas sortir en dehors de la clôture. Il faut comprendre que je vous ai toujours dit que ceux qui ne sont pas protégés, c'était ceux qui étaient ensemble avec nous. Mais à un moment, ils vont sortir. Là, je ne parle pas encore de la Vierge folle. Parce que les ramassis, ce n'est pas la Vierge folle. Le ramassis,
c'est toutes sortes d'ivraies qui étaient au milieu de nous et que ces ivraies doivent sortir de l'enclos. Mais ici, je parle de blé. Les blés qui sont en bon état et les blés qui ont encore des problèmes de la maturité. Ce n'est pas la même chose. Le blé qui est encore immature, on va l'enlever dans l'enclos, mais on va les garder bien qu'il va passer encore dans les intempéries. Mais ces blés-là, on va réutiliser. Ça, c'est la vierge folle. Vous voyez? Alors, le blé qui est en bon état, c'est ce que le Seigneur va prendre. Maintenant, ici, on va, au fait, comparer Pierre à ces grains de blé. Les diables voulaient maintenant prendre Pierre comme les grains de blé et de les cribler. Pourquoi? Parce qu'il a vu une réclamation dans la vie de Pierre. Il sentait cette foi être trop faible. Maintenant, le Seigneur Jésus va prier pour que sa foi ne défaille pas. Pour que sa foi ne diminue pas. Vous voyez? Donc, quand on sent l'éloignement, on comprend que tu es attiré par la réclamation. Donc, la réclamation, c'est la force de l'éloignement des choses de Dieu. Quand tu n'aimes plus les choses de Dieu, comprends que tu es entré dans les réclamations. C'est le diable qui est en dehors de la clôture, qui est en train de te réclamer, qui est en train de t'attirer pour que tu sortes dehors. Et quand tu sortiras, comme tu n'appartiens pas au peuple de Dieu, tout le monde verra que tu n'étais pas des nôtres. Mais si tu es de Dieu, le Seigneur, de la même manière qu'il a prié pour Pierre, il va aussi prier pour toi pour qu'il puisse te protéger. Voilà. Donc, la réclamation, c'est vraiment la force de l'éloignement. C'est le diable qui est en train de le faire. Maintenant, la question ici, c'est de savoir, parce que nous parlons de la barque au milieu de la mer, pourquoi le Seigneur n'interdit pas au diable de ne pas nous réclamer? Parce que c'est Jésus qui parle. Dans le livre de Luc, là où nous avons lu, nous allons rentrer là-bas. Luc chapitre 22. Remarquez ce que Jésus a dit. Parce que là, nous entrons maintenant dans les détails des épreuves. Je vous ai dit que les réclamations font partie, au fait, des épreuves. C'est pour que Dieu puisse t'épurer, voir ta maturité. Vous voyez? Parce que même la Vierge folle, si elle va rater l'enlèvement, c'est par les réclamations. Parce qu'on va sentir encore en cette femme de la Vierge folle la partie du monde qui règne encore. Mais une partie du monde qui l'attire un peu dehors. Mais c'est là-bas que le Seigneur, dans sa prière, va au fait garder ça parce que l'immaturité est encore là. Là où l'immaturité est attestée, comprenez que le Seigneur va vous garder. Il ne va pas vous mettre directement dans le grenier, non. Il va vous garder quelque part afin que vous soyez mature. Or, pour que vous soyez mature, vous allez passer dans la grande tribulation. Là-bas, c'est chaud, bien-aimé. Voilà. Luc chapitre 22. La Bible dit ceci. Luc chapitre 22, le verset 31. On va poser quand même des questions ici. C'est comme ça que moi, j'aime présenter les choses. On pose des questions par rapport à ce que le Seigneur a présenté. Et c'est là-bas que nous développons. Regardez la pensée de la réclamation. Parce qu'après, nous allons toucher comment vaincre les réclamations, comment comprendre que je suis dans les réclamations. Vous voyez? Nous allons venir là-bas. Ici, je suis en train d'expliquer au fait la réclamation. Luc chapitre 22, le verset 31. La Bible dit ceci. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Vous voyez? Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais moi, j'ai prié pour toi. Mais attends, Jésus, si moi je t'ai Pierre, avec la maturité que nous avons aujourd'hui, je vais demander à Jésus, Jésus, je suis avec toi, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans que nous sommes ensemble. Toi, tu nous as dit que tu es le Seigneur. J'ai vu comment tu as fait de miracles, Jésus. Mais comment est-ce que je suis avec toi pendant 3 ans? Je dors avec toi, on se réveille ensemble. Tu m'envoies faire de miracles. Tu m'envoies guérir les malades. Mais comment est-ce que le diable va au fait me réclamer? Et toi, tu le sais. Au lieu de dire au diable, non,
tu n'as pas le droit de les réclamer. Mais tu me dis, non, le diable m'a réclamé, et toi tu me dis que non, j'ai prié pour que ma foi, donc la réclamation reste, mais ce qui fera que je sois fort, que ma foi ne puisse pas, au fait, diminuer. Donc, c'est comme si tu permettais que les réclamations soient toujours là. Mais cependant, c'est la foi, c'est la dimension de la foi qui fera que les réclamations seront étouffées. Mais tu permets, Seigneur Jésus, que les réclamations soient là. En tout cas, par tes dires, je comprends que tu laisses que les réclamations soient là, mais tu veux augmenter ma foi pour que je puisse étouffer les réclamations. Ok. Donc, une personne qui est remplie de la foi étouffe les réclamations. Ça, c'est bien ça. Donc, quelqu'un qui s'éloigne de la foi agrandit les réclamations. Quelqu'un qui s'accroche à la foi, qui s'accroche à l'enseignement, qui s'accroche à la parole, étouffe les réclamations. Ça, c'est joli. Merci Jésus. Donc, plus je veux m'éloigner de toi, plus je veux te renier, c'est comme si je donnais la place aux réclamations. Mais plus je m'accroche à toi, parce que la Bible dit, quand tu seras revenu, donc plus je m'éloigne, les réclamations ont le pouvoir. Mais plus je m'accroche à toi, les réclamations sont étouffées. Pourquoi je dis cela? Jésus savait qu'il doit laisser les réclamations. Quand le diable réclame, Jésus sait que ce que le diable dit est vrai. C'est-à-dire, il doit réclamer les choses du monde parce que je lui avais donné autorité sur le monde. Donc si on retrouve la mondanité, on retrouve l'eau qui entre dans la barque en toi, c'est la mondanité. Plus il y a l'eau qui entre dans la barque, c'est pour ça que j'avais dit, il faut qu'il y ait un pécheur, il faut qu'il y ait des seigneurs, il faut qu'il y ait des ministres qui apportent l'enseignement pour qu'on enlève l'eau dans la barque. On enlève la mondanité pour qu'il n'y ait pas la réclamation. Job, remarquez. Merci Seigneur. Job chapitre 2. Remarquez. Job chapitre 2. Supportez-moi que je trouve ce livre de Job chapitre 2. Je prends le verset. Écoutez un peu cette écriture. Job chapitre 2. Je prends le verset 3. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Satan. J'aime beaucoup la Bible, bien-aimée. Quand nous présentons l'enseignement ici, je veux que tu aies l'enseignement. Que tu comprennes que ta vie, l'effort que tu fais, c'est par Jésus. Parce qu'aucun homme ne peut aller au ciel par lui-même. Non, tu vas aller au ciel parce que tu es venu du ciel. C'est ta nature, en fait. Ce que tu fais avec le Seigneur Jésus, c'est ta nature. Et ce que les autres vont forcer de faire en Christ Jésus, comme ce n'est pas leur nature, ils vont abandonner. Ils seront attirés par les réclamations. Ils vont sortir au-delà de la clôture. Et les lions qui rôdent là-bas dehors, en dehors de la clôture, va commencer à les manger petit à petit. Job chapitre 2. Le verset 3 jusqu'au verset 6. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant. C'est-à-dire, il était parti, mais il se détourne. C'est-à-dire, il va vers le Seigneur. Et se détournant du mal, il demeure ferme dans son intégrité. En d'autres termes, il demeure dans la clôture. Il ne sort pas en dehors de la clôture. Il demeure ferme dans ce qu'il a cru. Comment est-ce que les réclamations vont le toucher? Ça, c'est Dieu qui est en train de parler à Satan. Je suis en train de te dire, c'est Dieu qui parle à Satan. Ça va? Ok. La Bible dit, craignant Dieu et se détournant du mal, il demeure ferme dans son intégrité. Regarde, et tu m'excites. Ah, j'aime la Bible. Regarde la précision de l'écriture. Ça, c'est Dieu qui parle.
Dieu créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, créateur de tout esprit. Je souligne ça. Il dit à Satan, écoutez bien, et tu m'excites à le perdre sans motif. Ah, Père éternel, est-ce que le diable peut t'exciter à perdre quelqu'un? Bon, sans motif, ça on ne touche pas. Est-ce que le diable peut t'exciter à perdre quelqu'un? Oui. Comment? Parce que si on retrouve dans cette personne la mondanité, la mondanité c'est la poussière. Comme c'est la nourriture du diable, le diable va dire j'ai faim. Comme Dieu donne la nourriture à ses créatures, il va dire, ah bah, je vois ça c'est ta nourriture. Dans cette personne, il y a la mondanité. Au moins, je t'avais déjà donné l'autorité dans le monde. Comme il y a le monde là-bas, tu peux manger le monde. Parce que tu as autorité sur le monde. Cette personne manifeste le monde. Alors tu peux aller là-bas. Est-ce que vous avez vu ça? Comment est-ce que le diable peut exciter Dieu pour qu'il puisse toucher à une personne? C'est quand on retrouve les réclamations. Les réclamations que le diable a demandées, on le retrouve à toi. Les exigences du diable, on le trouve en toi. Alors Dieu accepte que tu sois frappé. Parce que même une mouche, pour qu'il soit frappé, l'autorité qui réside sur la personne ou la vie de cette mouche, c'est notre Seigneur. Donc du coup, un homme qui passe entre les mains du diable, c'est parce que le diable l'a réclamé. Il a trouvé que ma nourriture se trouve dans cette personne. Dieu va permettre, bien aimé. Alors si tu es de Dieu, comprenez maintenant, si tu es de Dieu, comme le diable te réclame sans motif, le Seigneur va élever la prière et c'est comme ça que tu es protégé. Parce que la cause de la réclamation n'est pas fondée, c'est sans motif. C'est là-bas que tu es protégé. C'est là-bas que nous voyons la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Les enfants du diable, nous voyons directement la mondanité. Donc pour que le diable mette la main sur toi, il demande la permission. Et comme le monde est dans ces gens-là, directement le diable te touche. Mais parce que tu es de Dieu, il y aura sans motif. Donc les motifs ne seront pas là pour qu'on puisse te toucher. Vous voyez? Remarquez, je continue l'écriture. Le verset 3, la deuxième partie. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Tu m'excites à le perdre sans motif. C'est-à-dire, si toi, le diable, tu me présentes le motif et que je regarde la personne, là, je dis, ok, tu peux le toucher. Mais si les motifs ne sont pas corrects par rapport à l'accusation, par rapport à ton exigence, c'est sans motif, je ne saurais pas te donner cette personne. Parce que dans la tête de beaucoup de chrétiens, ils pensent que, comme le diable est là, quand Dieu le voit, c'est comme si Dieu est en train de le chasser. Avec un couteau ou avec une puissance, je ne sais pas quoi. Parce que dans cette écriture, nous pouvons voir dans beaucoup d'écritures que le diable parle avec Dieu. Mais cependant, Dieu a déjà tracé son temps. Il va l'arrêter, il le sait. C'est comme quelqu'un qui est dans un mandat d'arrêt. Même si je te salue, mais je sais que j'ai déjà donné un mandat d'arrêt. On va t'arrêter. C'est comme ça le diable. Mais cependant, il continue à nous accuser. Quand il amène des accusations, il faut que les accusations aient des motifs pour que Dieu donne sentence. Vous voyez? Maintenant, ici, avec Job, il n'y avait pas de motif. Maintenant, la partie que le diable réclamait, c'était quoi? La partie qu'il réclamait en Job. Parce qu'ici, il y a une partie des réclamations qui était en Job. Donc, quand la Bible dit que tu m'excites à le perdre, c'est parce que quelque part, c'était vraiment tuer Job. Maintenant, Dieu dit non, je ne peux pas les tuer. Mais la partie où tu réclames, parce que toi tu manges la poussière, cette partie je vais te le donner. Mais son âme ne touche pas. Parce que dans son âme, il y a l'intégrité.
Donc une personne que tu touches à sa chair, mais cependant cette personne peut ressusciter. C'est là-bas que nous disons, nous sommes encore dans le corps, les diables peuvent réclamer la mort par rapport à la chair, mais bien que je dors, vu que je suis intègre, je ressusciterai quand le Seigneur viendra. Je vais prendre un autre corps. Et là-bas, le diable ne me touchera plus. Dans la Bible, quand il parle de Job, que le diable va toucher son corps, je descends. Regarde le verset 4. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Donc les diables réclament la chair. Les diables réclament la poussière. C'est ça la nourriture. Donc il voulait toucher à la poussière de Job. De sorte qu'en touchant cela, c'est comme s'il a tiré Job en dehors de l'enclos, en dehors de la clôture. Dieu dit, tu peux toucher cette nourriture-là, tu peux toucher cette poussière, mais pas à son âme. Parce que dans l'âme, c'est là-bas que moi je réside. C'est dans son âme qu'il y a l'enseignement. C'est dans son âme qu'il y a l'intégrité. Même s'il demeurait au fait dans la maladie, mais je veux le rétablir. Même si je mourrais aujourd'hui, je suis en train de te dire, garde le sceau de la foi. Même si tu mourrais aujourd'hui, tu vas ressusciter. Ce n'est pas parce que tes parents étaient des chrétiens, non. C'est parce que tu es intègre en Christ Jésus et que tu as gardé la foi. Même si tu mourrais par accident, même si tu mourrais par coronavirus, même si tu mourrais par une maladie, même si tu mourrais que quelqu'un te touchait, mais parce qu'à l'intérieur il y avait l'intégrité, parce qu'à l'intérieur il y avait l'enseignement, tu ne mourras pas. Tu vas dormir, tu te réveilleras, tu vas monter avec nous et tu reviendras sur terre pour régner comme Job. C'est ça l'intégrité. C'est-à-dire la réclamation a été engloutie par la foi. La réclamation a été engloutie par la foi parce que je suis un enfant de Dieu qui garde l'enseignement. Oh, que Jésus nous aide. Voilà. Donc la force de vaincre la réclamation, c'est de garder la foi. Or la foi, c'est l'enseignement. Nous activons l'enseignement, la force de l'enseignement par la prière. Donc les deux choses marchent ensemble. J'ai l'enseignement et j'ai la vie de prière. Cette vie de prière, c'est une manière de vivre. Je ne parle pas des temps de prière. Il y a deux choses. Dans la prière, nous avons la vie de prière et les temps de prière. C'est deux choses différentes. Tu peux avoir des temps de prière, c'est bien, mais est-ce que tu as la vie de prière? Vivre la vie de prière, c'est-à-dire à chaque fois devant les obstacles, il y a la prière qui monte en toi. C'est une prière que toi, tu n'as pas fabriquée, mais c'est une prière qui vient du Saint-Esprit par des paroles inexprimables. Ça, c'est la vie de prière. Ceux qui vont voir le Seigneur, ce n'est pas ceux qui ont le temps de prière. Je n'ai pas dit que le temps de prière est mauvais. Parce que les musulmans, ils ont des temps de prière, mais ils n'ont pas la vie de prière. Les catholiques, ils ont les temps de prière, mais ils n'ont pas la vie de prière. Parce que la vie de prière, c'est une vie. Et cette vie habite en nous. C'est le Saint-Esprit qui habite en nous et qui nous donne cette vie. Devant les calamités, il y a cette prière qui monte en nous parce que nous appartenons au Seigneur. Je peux avoir les temps de prière, c'est bien, parce que c'est une discipline. D'avoir les temps de prière, c'est très bien. Mais est-ce que tu as la vie de prière? Parce qu'une personne qui vit la prière, on voit les actes et les comportements. Il ne peut pas se laisser dans les réclamations parce que tu as la vie de prière. Il ne peut pas se laisser dans des distractions parce que tu as la vie de prière. Mais remarquez les musulmans. J'étais choqué. Ils sont partis faire leur vie de prière dans le stade Camagnola. Ils sont sortis, ils sont partis faire leur temps de prière, Ils sont partis faire leur temps de prière dans le stade Camagnola à Kinshasa, en sortant de leur temps de prière, remerciement soi-disant à leur Dieu pour tous les temps de jeûne. En sortant, ils ont tué une personne.
Vous voyez, c'est quelqu'un qui n'a pas une vie de prière, mais qui a des temps de prière. Comment se fait-il? Tu sors de la prière et l'esprit de la prière t'amène à tuer quelqu'un. Vous imaginez ça? C'est comme si tu me dis, tu es en train de prier, tu termines de prier et tu vas dans la prostitution. Tu termines de prier, tu vas dans les mensonges, tu vas voler. C'est comme quelqu'un qui va prendre le temps dans la prière pendant toute la nuit pour aller voler. C'est un temps de prière, oui, mais ce n'est pas une vie de prière. La vie de prière est très importante parce que cette vie habite en nous. C'est par cette vie de prière, plus l'enseignement, c'est là-bas que tu es rassuré. Si tu mourais aujourd'hui, tu vas aller au ciel. Les réclamations sont étouffées par la vie de prière et l'enseignement. Mais les réclamations sont toujours là. Ce n'est pas que les réclamations sont parties, non. Les réclamations seront toujours là parce que ça fait partie des épreuves de la vie chrétienne. Maintenant, toi, tu dois agrandir ta vie de l'enseignement et la vie de prière en demeurant dans la présence du Seigneur. C'est comme ça que tu vas vaincre les réclamations. Vous voyez? C'est très important. Alors, nous allons toucher encore un élément très important ici. Je vais prendre une écriture. Je prends Matthieu. Je veux ici montrer, au fait, parce que pour ceux qui ont déjà suivi cet enseignement de réclamation diabolique, ici le but, ce n'est pas d'entrer encore dans les éléments que j'ai déjà présentés. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que quand nous donnons un titre qu'on avait déjà présenté avant, nous essayons de ne pas répéter ce qu'on avait déjà dit avant. Nous essayons d'amener, au fait, une nouvelle connotation. Parce que nous croyons que le Seigneur qui parle dans nos cœurs, il amène toujours quelque chose de nouveau dans ce qu'il avait déjà dit. Donc c'est pour cela, à chaque fois vous allez remarquer, on peut donner le même titre, mais les éléments présentés, ça ne sera pas la même chose. Pour ceux qui ont déjà suivi cet enseignement de la réclamation, vous allez voir que ça n'a rien à voir de ce que vous avez entendu avant. Ça n'a rien à voir, c'est une nouvelle connotation, mais qui se rajoute à ce que vous avez déjà appris. C'est pour ça que quand je donne un titre, quand je donne un sous-thème, ne pense pas que j'ai déjà entendu cela, tu vas rater. Ça c'est la multiplication ou la diversité du Saint-Esprit. C'est-à-dire à chaque fois que nous venons avec un thème que tu as déjà entendu, ça ne sera pas la même chose, c'est pas possible. Le Seigneur amènera toujours quelque chose de nouveau. C'est ça le Seigneur. Voilà. Je donne une écriture, Matthieu chapitre 12. Oh Seigneur, donne-nous la force de vaincre les réclamations. Agrandis en nous la foi et la vie de prière. C'est comme ça que les réclamations seront étouffées. Matthieu chapitre 12. Je veux lire une écriture ici. Je suis en train maintenant d'expliquer le porte des réclamations. Comment est-ce que les réclamations peuvent entrer? Et par où? Vous avez déjà compris, c'est par la chair. C'est par les choses du monde. C'est là-bas que le diable va commencer à te réclamer. La réclamation, c'est quoi? C'est au fait d'être attiré en dehors de l'enclos, en dehors de la clôture. Et c'est là-bas que le diable va te cribler. Maintenant, si tu te loignes des choses de Dieu, tu es dans les réclamations. Tu es dans les fils, dans les liens que le diable t'attire pour que tu sortes de l'enclos. Mais si tu te réveilles, si tu te répands, tu continues toujours dans la clôture, dans la protection de Jésus. Voilà. Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12. Je prends le verset 43. Remarquez les portes de la réclamation. Et après les portes de la réclamation, prochainement nous allons toucher au fait comment savoir que je suis dans les réclamations. Parce que toi qui es un enfant de Dieu, les dieux qui parlent tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, ils nous parlent par des songes. C'est là-bas que nous allons toucher les songes. Les sortes de songes que toi tu vois. Qui est un enfant de Dieu? Normalement le Seigneur te parle. Si seulement tu comprends ce songe-là, c'est là-bas que Dieu va te dire ce que tu es. Ça va? Parce que l'explication des songes, ça reste toujours la même chose. Les éléments qui sont à l'intérieur, ce sont les éléments qu'on a présentés avant. C'est très important.
Matthieu chapitre 12, le verset 43. La Bible dit ceci. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Je vais expliquer cette écriture. Comment est-ce que l'esprit impur est sorti d'un homme? L'esprit impur sort dans la vie d'une personne, par la prière de la délivrance, c'est-à-dire nous prions, nous chassons les démons dans la vie d'une personne, cet esprit est sorti. Parce que nous croyons dans cet enseignement, nous avons deux sortes de délivrance. Nous avons la délivrance par la prière, Matthieu chapitre 12, le verset 43. Quand nous prions, comme le nom de Jésus est puissant, nous déclarons des choses dans la vie d'une personne, les diables et les démons ne sauront pas résister devant le nom de Jésus. Ils vont sortir et la personne reçoit la guérison. Ça, c'est une première délivrance. Mais la deuxième délivrance est très importante. La deuxième délivrance, c'est la deuxième partie. C'est-à-dire, quand les démons reviennent, qu'est-ce que les démons trouvent? Pour que tu sois totalement délivré. C'est ça qui est très important. Beaucoup d'entre vous, ils sont passés par des délivrances. Ils sont passés par des prières pour que les démons soient chassés, pour que les démons sortent, pour que la maladie parte. Mais c'est pendant la deuxième partie que vous avez négligé. La deuxième partie, vous avez négligé. Je me rappelle, une fois, on a prié pour une personne. La personne cherchait que la grâce de Dieu vienne dans sa vie. Et le Seigneur lui a fait grâce. Et la maladie en question que la personne était en train de souffrir, Dieu a permis que cette maladie soit réglée. Et il a retrouvé la santé. Mais malheureusement, nous avons vu dans la vision que quand la personne a reçu cette guérison, c'était une occasion de rentrer dans son ancienne vie. Et nous lui avons dit, voilà ce que nous sommes en train de voir. Dans ton cœur, tu es en train de planifier de comment renoncer, de comment recommencer cette ancienne vie que tu avais avant. Mais fais attention parce que le Seigneur, il a encore pitié dans ta vie. Alors cherche à trouver la face du Seigneur, sinon la maladie va rentrer. Vous voyez? Donc il y a des gens qui reçoivent la délivrance, la première délivrance, mais c'est pendant cette première délivrance, ça leur donne encore la joie de rentrer dans l'ancienne vie. Mais une personne qui a reçu la première délivrance, gloire à Dieu, mais ce qui est important, c'est la deuxième délivrance. La deuxième délivrance te permet de rester dans la clôture de la protection de Dieu. Remarquez, le verset 43, Matthieu chapitre 12, le verset 43. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, comment est-ce que l'esprit impur sort? C'est par la prière. Si vous avez la vie de prière, cet esprit va sortir. Si on prie sur votre vie, parce que vous étiez démoniaque, vous étiez animé par de mauvais esprits, l'esprit impur va sortir. Mais remarquez, il va dans les lieux arides. Nous avons dit que les lieux arides ici, ce n'est pas les déserts, mais les lieux arides, c'est dans la vie de païens. C'est dans la vie de tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Les lieux arides, c'est là où il n'y a pas la parole, il n'y a pas l'eau. Là-bas, c'est la vie, là où les diables vont. Ils vont aller là-bas, mais ils trouvent que là-bas, ce sont des maisons occupées. C'est-à-dire, il y a déjà d'autres démons qui sont là-bas et ils ne savent pas entrer. Parce que les démons cherchent la chair. Les démons réclament la chair d'habiter dans un corps qui est chair, qui n'a pas le sang. Il faut avoir la poussière et le sang. Mais une personne qui n'est que poussière, les diables vont s'asseoir. Vous imaginez? Ici, les démons ne cherchaient pas un endroit là où il va commencer à faire le mal. Ils cherchaient un repos. Donc, les païens, ce sont de repos, des maisons de sécurité pour les démons. Quand tu vas épouser un païen, comprends que tu as épousé quelqu'un qui a un démon qui demeure dans son cœur. Quand tu épouses une païenne, tu es en train d'épouser une maison où les démons sont dans le repos. C'est grave. Que Dieu nous aide. C'est pour cela que nous disons, n'allez pas épouser des païens. C'est très important. Les démons cherchaient un repos. Les démons ne cherchaient pas un endroit où il va faire du mal. Non, c'est juste un repos qu'ils cherchaient. La Bible dit ceci. Il va par de lieux arides, cherchant du repos. Il cherche un repos. Un lieu de demeure, là où il va se reposer.
Nous avons vu des hommes de Dieu qui ont des démons qui se reposent dans leur cœur. Quand tu lui parles, tu sens que ce sont des démons qui se reposent. Des démons qui ont trouvé du repos. Évitez à ce que tu sois le repos des démons. Très important. Cherchons du repos et ils n'en trouvent point. Qu'est-ce que ce démon va dire? Alors il dit, je retournerai dans ma maison. Quand il dit je retournerai dans ma maison, ce n'est pas une maison construite en briques. C'est un homme. Les démons appellent les païens des maisons. Quand tu rencontres un païen, comprends que c'est une maison qui est en train de se promener. Quand il mange, c'était une maison des démons qui mangent. Quand il est à l'école, c'est une maison qui est à l'école. Quand il est en train de faire la politique, c'est un homme qui est une maison des démons. Quand tu épouses une telle personne, c'est une maison de démons que tu as épousée. Ce n'est pas sa beauté qui doit t'attirer. La première des choses qui doit t'attirer, de voir dans son cœur, si son cœur c'est le repos de Dieu ou le repos des démons. Pour être le repos de Dieu, tu dois être intègre, avoir l'enseignement. Mais si tu n'as pas l'enseignement, tu es la maison, le repos des démons. Alors il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Il appelle ça sa maison. Sa maison. Et c'est Jésus qui parle. Jésus n'a pas contredit cette pensée. Jésus reconnaît qu'un païen, c'est une maison des démons. Et les démons qui étaient à l'intérieur, c'est sa maison. Mais on l'a chassé parce qu'il a écouté la prière. Mais si tu n'as pas l'enseignement, les démons retourneront dans sa maison. Sa maison. C'est comme s'il a acheté, quoi. C'est sa maison, sa demeure. Les païens. Un païen, c'est une maison des démons. Un païen, c'est une demeure là où les démons sont en train de danser et de boire. Donc si tu épouses un démon, tu as épousé la demeure des démons. Si tu épouses un païen, tu as épousé quelqu'un qui a ouvert son cœur pour que les démons dansent. C'est pour cela, à chaque fois, il y aura toujours manifestation des démons dans votre maison. Si les démons n'aiment pas l'unité, il y aura, si le démon, comme il n'aime pas l'unité, il y aura toujours des désunions à la maison. C'est une porte ouverte où les démons vont danser. C'est grave. N'épousez jamais, alors jamais les païens. Laissez que les païens rencontrent le Seigneur. Quand son cœur est donné au Seigneur, alors tu peux l'épouser. Sinon, tu vas épouser la maison de démons. Le verset 44. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. C'est-à-dire, il trouve la maison, il n'y a personne. Il n'y a pas l'enseignement, il n'y a pas la crainte de Dieu. Il trouve que c'est vide, il n'y a personne qui est à l'intérieur. Le Saint-Esprit n'est pas là. Or, la Bible dit, le Saint-Esprit en nous rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Mais en toi, il n'y a pas le Saint-Esprit. Il n'y a pas l'enseignement. Ta maison est vide. Tu n'aimes pas l'enseignement. Tu n'aimes pas la vie de prière. Tu t'éloignes des choses de Dieu. Comprends que tu es dans les réclamations. Ce sont les démons qui vont s'abriter là-bas. Voilà. 45. Il s'en va. Et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Oh, enfant de Dieu. Les réclamations sont réelles. Si seulement tu te loin des choses de Dieu, ce sont de telles choses qui vont arriver dans ta vie. Quand tu n'as pas l'enseignement, c'est ça, au fait, n'est pas avoir la deuxième délivrance. La deuxième délivrance, c'est avoir l'enseignement en soi, avoir le Saint-Esprit en soi. Le Saint-Esprit t'est rempli de la connaissance, là tu es à l'abri des démons. Si tu as reçu la première délivrance, c'est bien.
mais il faut recevoir la deuxième délivrance qui est mieux. Comme ça, tu es protégé, de sorte que les démons qui étaient sortis, que ces démons ne reviennent plus trouver ta maison vide, ton cœur vide, ton âme vide, pour qu'ils trouvent un moyen de s'abriter à l'intérieur. Tu dois avoir l'enseignement. C'est ça la véritable délivrance d'un enfant de Dieu. L'enseignement et la vie de prière. Voilà. Donc c'était ce que nous pouvions dire aujourd'hui. Que le Seigneur te bénisse, toi qui as suivi au fait de cette exhortation et ces temps de rafraîchissement dans la présence de Dieu. Le dimanche prochain, nous allons entrer maintenant comment savoir que je suis dans les réclamations. C'est-à-dire comment savoir ma vie pendant ces temps, pendant cette semaine, pendant cette année. Comment je peux savoir que je suis dans les réclamations? C'est là-bas que nous allons toucher le songe. Parce que les songes et le prophétie, ce sont des moyens que le Seigneur nous donne pour comprendre l'état de notre esprit. Et le Seigneur va nous aider de te faire comprendre les temps que tu es en train de passer. Vous voyez? Donc ne manquez pas, les dimanches prochains, nous allons expliquer ce qui se passe dans ta vie maintenant. Pendant cette période, si tu vois telle chose, telle chose, telle chose, tu es dans ces cas ici, tu es dans ces cas là-bas. Très important, ne manquez pas les dimanches prochains. Tendre Père, nous te disons un grand merci. Tu es le Dieu de gloire, celui qui nous garde dans sa fidélité. Bénis mon frère, bénis ma soeur, protège-nous et garde notre foi. Nous voulons être inébranlables, Seigneur. Nous voulons garder la force en toi. Inébranlable, Jésus, devant les attaques de l'ennemi. Inébranlable, Jésus, devant tout ce qui est du monde. Nous voulons garder la foi. Nous voulons garder la considération que tu nous as donnée. Nous voulons garder l'enseignement. Nous voulons vivre ta grâce et que ta protection continue à nous garder. Je recommande mes bien-aimés entre tes mains et que seul toi tu puisses les amener vers la destinée que tu as classée, afin qu'ils puissent reconnaître que tu es Dieu. Reçois l'honneur, la puissance et la majesté en ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur Jésus vous bénisse pour votre participation. Nous allons nous rencontrer demain à partir de 21h dans notre prière avec notre frère Tim Bantek, qui est en train de faire un grand travail. Que le Seigneur de gloire bénisse notre frère. Que la grâce te soit donnée, mon frère. Sois fort. Continue dans cette discipline. Le Seigneur va te relever. Le Seigneur va t'amener loin. Merci pour le travail que tu fais. Que tu es en train d'amener le peuple de Dieu dans la présence du Seigneur. Que le Seigneur te donne encore le courage et la force de continuer. En tout cas, merci pour ton travail. Voilà, donc, ne manquez pas ces temps avec notre frère Timba, qui va nous amener encore dans la présence de Dieu demain à partir de 21h et mercredi à partir de 21h. Pour jeudi, pour le moment, en tout cas selon l'information que j'ai reçue, je ne pense pas qu'il y aura une émission. En tout cas, les vendredis, c'est vendredi, nous allons faire de notre mieux. Il faut comprendre que c'est pas facile. C'est pas facile de rester fidèle, de continuer à faire des émissions et de passer de prédication en prédication, de passer les temps de prière. Tout ça, ça nous demande le courage. Étant dans la chair, c'est pas facile, je vous l'ai dit. Ça nous demande beaucoup de courage et beaucoup de soutien. Donc, donnez vraiment vos temps, vos capacités dans vos prières, afin de nous soutenir pour que nous puissions réaliser tout ce que nous avons dans nos cœurs et que votre foi reste ferme dans la prière et dans les enseignements. Donc, ces vendredis, nous allons faire de notre mieux parce que nous étions en train de voir comment reprogrammer tout ce qui est nos programmes et nos émissions. Je vais faire de mon mieux, en tout cas, c'est vendredi de tenir l'émission Biyemba Emba ou Biteatea. On va faire de notre mieux. Le samedi, s'il y aura les bien-aimés de France qui vont passer, ils ne manqueront pas de passer et de tenir leur temps de prière ensemble avec nous ou d'exhortation. Et le dimanche prochain, à 18h, ne manquez pas, nous allons continuer et nous allons parler sur les songes. Nous allons donner l'explication des songes. Dieu de gloire nous a donné la grâce d'expliquer les songes. Nous allons les donner le dimanche prochain. Venez nombreux, vous qui voulez savoir ce qui se passe
dans votre vie, ce que tu vois, comment est-ce que tu peux l'interpréter? C'est comme ça que nous allons interpréter le songe le dimanche prochain. C'est très important, c'est biblique. C'est le don que Joseph avait. C'est le don que Daniel avait. L'Éternel nous a accordé cette grâce de comprendre le songe. Nous allons le faire le dimanche prochain. Donc voilà, ne manquez pas le programme. Que tout un chacun de nous puisse avoir une bonne semaine. Nous allons nous rencontrer demain à partir de 21h. Shalom, shalom, shalom. Bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup.